Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On a encore une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. Et un dernier sujet qu'on va aborder, on va parler de Seko Fofana. Le cas Seko Fofana qui a été, je dirais, en haut de l'affiche bien avant celui de Wilfried Zaha. Muré dans un mutisme, eh bien le milieu du RC Lens a enfin parlé. Bon, avant d'en parler, je vous propose tout de suite de lire la déclaration de Seko Fofana. Voilà, voici ce qu'il a dit. Concernant la sélection, honnêtement, avec le sélectionneur, ça se passe très bien. On a de bons rapports, c'est ça le plus important. Beaucoup de choses ont été dites, mais ce n'est pas vraiment le lieu pour parler de ça. La seule chose que je voulais souligner est que j'aime et je soutiens mon pays. Oui, ce sont des propos langue de bois pour moi. Pour moi, ce sont des propos langue de bois. D'accord, oui. allez-y. Comme ça, on attaque d'entrée. Je suis tellement... Ouais. Oui, donc comme je le disais, ce sont des propos langue de bois pour moi, parce que il ne dit pas ce qui s'est réellement passé. Parce que lorsque Patrice Baumel fait sa conférence de presse, il nous dit clairement, dans un premier temps, qu'ils ont de bons rapports, mais que Seko Fofana a préféré privilégier son club de Lens à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et dans ses propos, il dit qu'il aime son pays, mais il ne nous dit pas si oui ou non il l'a dit véritablement. Il a dit qu'il préfère ne pas en parler, la beauté en touche. Donc pour moi, ce sont des propos langue de bois. D'accord. C'est une déclaration à deux volets. Elle est protectrice et opportuniste à la fois. Protectrice parce que le joueur, ayant vu ce qui s'est passé avec le Zaha, donc veut se protéger un peu des insultes et des diatribes du public sportif ivoirien. Elle est opportuniste parce qu'il ne veut pas se fermer la porte pour les échéances à venir. Il voit que la Côte d'Ivoire est un tournant décisif. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive en janvier et il y a une potentielle participation à une Coupe du Monde qui est là. Et on sait très bien qu'un footballeur, quelle que soit sa carrière en club, s'il ne joue pas avec une sélection, ça ne donne pas le cachet spécial qu'il faut à la carrière. Donc, il est aussi bien conscient qu'il ne peut plus changer de nationalité. Il ne peut plus jouer avec une autre sélection. Il ne peut que jouer avec la Côte d'Ivoire parce qu'il a déjà joué des matchs officiels avec les éléphants. Donc, il veut véritablement se donner toujours la possibilité de revenir en sélection. Mais je la trouve opportuniste parce qu'il ne participe pas aux qualifications et puis il veut participer aux compétitions. C'est là que je trouve cela très opportuniste de sa part. Mais après, c'est à l'entraîneur de voir la possibilité de faire revenir ce joueur en sélection. Je souhaite, et c'est ce que tous les Ivoiriens veulent, qu'on puisse se qualifier pour la Coupe du Monde. On espère que cela arrivera, parce que si on passe ce premier tour, il y aura un autre tour qui viendra. Il y aura 2 matchs importants avant de se qualifier. On espère et on verra si Seko Fofana va pouvoir joindre l'acte à la parole à travers ses propos qu'on vient de lire tout à l'heure. D'accord, quand on aime son pays, on vient pour le défendre. Bon, je vais aller un peu plus loin. Yaya Touré, avec Manchester City, parfois, par saison, il joue à 60 matchs. Mais quand le temps vient de venir défendre les couleurs de la nation, il était toujours présent. Didier Drogba, pareil. Et même la génération qui a passé, les Didier Zokora et tout, il y avait quand même 50-60 matchs à la fin de la saison. Il ne résignait pas. Aujourd'hui, on vient un peu plus près. Sylvain Gbagbo, il est en deuil. Il a perdu son père. Papa, oui. Mais il est avec l'équipe nationale. Il a appelé le coach pour dire « Coach, je veux venir ». On va un peu plus, toujours à côté. Willy Bolly, lorsque l'Angleterre a demandé que les joueurs de la Premier League n'aillent pas du côté de l'Afrique du Sud, il a appelé l'entraîneur pour dire « Coach, moi, je vais y aller ». Voilà des joueurs qui veulent jouer pour la Côte d'Ivoire, qui aiment leur pays et qui viennent pour défendre leur pays. Alors, vous restez là-bas pour dire j'aime mon pays, mais je veux quand même me consacrer à mon club. Lens joue que le championnat français. Lens ne joue pas de compétition européenne. Oui. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est quoi, qu'est-ce qui retient réellement, qu'est-ce qui empêche réellement Seko Fofana de venir défendre un pays qu'il prétend aimer. Donc, moi, cette déclaration-là ne me convainc pas du tout. Vous pensez qu'il n'est pas sincère? Bien sûr, c'est le mot. Je pense que, comme Yves Boris l'a dit, il y a des échéances à venir en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Peut-être il attend que la qualification se fasse, qu'on dit, ben voilà, il y a la Coupe d'Afrique du côté du Cameroun. Coach, est-ce que je peux pas avoir mon nom un peu dans la liste là pour participer à cette compétition, ou peut-être la Coupe du Monde lors des playoffs? Est-ce que, voilà, bon, je pense que c'est des choses à ne pas faire aujourd'hui. Si on accepte à l'avenir, vous avez parlé de peut-être la possibilité de venir, mais si on accepte à l'avenir de faire venir un tel joueur au sein de l'équipe nationale, forcément, ça va créer des problèmes parce que
ceux qui sont tapés presque toute l'Afrique pour les éliminatoires, hein, oui. les soldats de Baumel, d'autres seront mis de côté pour faire entrer des joueurs qui n'ont pas participé. Forcément, c'est ce qui crée des problèmes. Et l'entraîneur algérien l'a dit, et il a très bien dit, notamment sur le cas Andy Delors, personne ne va jouer les éliminatoires pour que toi, tu viennes jouer les phases finales. D'accord. Oui, mais j'aimerais ajouter à ce que Henri Joël et Yves Boris ont dit. En plus du fait que Lens ne joue pas de Coupe européenne, Seko Fofana n'est pas menacé en termes de poste au niveau du Racing Club de Lens. Il était sur une bonne pente en championnat national. Donc on se demande véritablement pourquoi. Effectivement, donc on se demande véritablement pourquoi ça coince. Et en plus, il n'apporte même pas un démenti à ce que le sélectionneur a dit. D'accord. Bon, cela dit, hein, il nous a quand même dit, honnêtement, avec le sélectionneur, ça se passe très bien. Vous pensez que, ça y est, lui et Patrice Baumel ont enfin fumé le calumet de la paix? Non, mais il est dans une forme de drague qui ne dit pas son nom. En déclarant publiquement que ça se passe bien, le sélectionneur ne va pas faire une déclaration pour dire que ça ne se passe pas bien, mais les deux savent ce qui se passe entre eux. C'est une forme de drague qui ne dit pas son nom et on voit bien Seko Fofana en train de faire les yeux doux à Patrice Baumel à travers cette déclaration. Maintenant, est-ce que Patrice Baumel va regarder ses yeux allumés de feu, d'amour entre griffes? On attendra de voir. Mais toujours est-il que sur cette déclaration, il laisse quand même entrevoir une porte en disant qu'il soutient son pays, il aime son pays. D'accord? C'est bien d'aimer son pays dans la bouche, mais on aimerait aussi bien voir qu'on aime son pays sur le terrain. Voilà, le pied à l'étrier. Mais bon. Aller jouer des matchs au Mozambique. Sur des terrains pourris parfois. À Ebimpe. Donc voilà, ça, ce sont des vrais... oui, Ebimpe, la pelouse d'Ebimpe n'est pas bonne, il faut le dire. Hein. Ça, actuellement, c'est un coup de réhabilitation, donc il faut le dire. Voilà. Monsieur, vous parlez de terrain pourri et puis vous dites Ebimpe derrière. Non, mais attention, messieurs, attention. Et mais nous avons un très beau... Non, s'il vous plaît. Nous avons un très beau terrain. On a un très beau stade. On n'a pas une très belle pelouse. Nous avons joué sur une très belle pelouse. La pelouse est très belle aussi. Voilà. Et Tia, j'aimerais pas être vraiment dur avec lui, mais le fait de dire que les rapports sont bons avec Baumel ne nous apprend rien. Parce que dans sa conférence de presse, avant de dire ce qu'il a eu à dire à Patrice Baumel, c'est-à-dire qu'il donne la priorité à Lens par rapport à l'équipe nationale, Patrice Baumel a rappelé qu'ils ont de bons rapports, qu'ils s'appelaient régulièrement. Donc, je ne vois pas où ça aussi, on le sait. Merci, Balo. Voilà. Alors, forcément, après cette déclaration, les choses devraient évoluer. Hein. Baumel peut-il rappeler très vite Seko Fofana, j'ai envie de dire, pour démontrer sa bonne foi quand même? Bon, déjà, là, nous avons les deux fenêtres, les deux dernières fenêtres, les deux derniers matchs. Ça, c'est pour la Coupe du Monde. Déjà, nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Alors, est-ce que certains vont venir jouer les éliminatoires et ne pas être présents à la phase finale de la CAN, par exemple? Oui, mais ce n'est pas ce qui n'est jamais arrivé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça va créer? Parce que ça se lie des amitiés au sein de l'équipe nationale. Aujourd'hui, par exemple, je suis avec Yves Boris, nous sommes en équipe nationale, nous avons presque fait, je prends un exemple, hein, même si nous ne sommes pas là-bas, nous avons presque fait tous les stades au niveau de l'Afrique. On se qualifie et je suis mis dehors au profit d'un autre joueur qui n'a même pas participé aux éliminatoires, qui a préféré donner la priorité à son club et qui va participer à la phase finale. Bon, ce que ça peut créer aussi, c'est que... Ça crée des frustrations. Oui, mais pas que. Hein. Certains n'ont pas participé aux éliminatoires en 2015 et ça ne nous a pas empêché de remporter le trophée. Je pense à Eric Bailly. Donc ça peut aussi avoir du bon, quelque part. En ce moment, il y avait une sorte de transition qui commençait au sein de l'équipe nationale. Diarra Bavira, bon, c'était pas le défenseur top. Même l'équipe nationale était obligée de rappeler Kolo Touré qui était vers la fin pour venir. Donc, avec l'arrivée de Canon et de Eric Bailly, je me suis dit, c'est une sorte de transition qui est en train d'être créée. Mais cette fois-ci, quand même, tous ceux-là sont de la même génération. Et d'ailleurs, Seko Fofana était dans cette équipe nationale avant certains qui sont présents aujourd'hui et qui ont pris leur place. Donc, venir, ne pas participer aux éliminatoires et participer ou se faire sélectionner. Vous pensez à qui quand vous dites que certains sont venus prendre la place? Aujourd'hui, Evra n'était pas dans cette équipe quand Seko Fofana était sélectionné pour la première fois. Jean-Evra Kouassi. Non, mais justement, même si ce n'est pas le même poste. À la place d'équipe. Bon, il vient, il sort qui au sein de l'équipe?
Il sort qui à sa place? Vous avez quand même des milieux de terrain qui... Sangaré, c'est le même poste aujourd'hui avec Seko Fofana. On ne peut pas nous sortir en Sangaré pour mettre Seko Fofana, même s'il est le capitaine ou même s'il arrive à briller avec l'équipe de Lens. Donc aujourd'hui, voilà les difficultés. Intégrer un joueur qui a refusé quand même les éliminatoires pour les phases finales, bon, je sais que ça va créer forcément des soucis au sein de l'équipe nationale. D'accord. Alors, quel sera, selon vous, son apport au sein de l'équipe, d'une équipe qui s'est déjà, a priori, mise en place depuis un petit moment? Bon, en tout cas, on peut parler quand même d'apport parce qu'il a des qualités. Il peut apporter voilà, de la sérénité à notre milieu de terrain, car on a des milieux qui sont sur la fin de carrière comme Sérédier. Donc, je pense qu'il peut venir pallier voilà, une éventuelle retraite d'un Sérédier. Mais sinon, effectivement, en termes de milieu de terrain, dans son profil, c'est-à-dire milieu de terrain pas offensif, défensif, pratiquement travailleur devant la défense, on doit dire qu'on est gâté. Mais il y en a beaucoup déjà à ce poste. À la place de qui va-t-il jouer? Moi, c'est la grande question que je me pose. Parce que son profil de jeu, milieu box-to-box, il y en a plein dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. On va vous citer Kessie, on va vous citer Sangaré Ibrahim, vous avez Sérédier, le doyen qui est sur le banc de touche. On peut même encore appeler un certain Fousseni Koulibaly. Donc, il y a une qui est prêt à venir. Qui est prêt à venir jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, lui, Seko Fofana, en décidant de se consacrer à son club, mais il laisse la place à d'autres joueurs de talent comme lui. Et c'est une erreur, très souvent, quand on le fait savoir cela. Refuser une sélection, eh bien, c'est se tirer une balle quand même dans le pied. Voilà. On ne refuse pas la sélection, on ne refuse pas la mère patrie. On ne détourne pas du regard, comme j'ai envie de dire, sa nation, son pays. Et c'est une grosse erreur de la part quand même de ce joueur. Pour moi, il ne peut rien apporter en ce moment précis à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'à son poste, eh bien, il y a tous les joueurs capables de jouer dans ce registre-là et d'être performants pour notre équipe nationale. Et donc, Seko Fofana aujourd'hui, malgré qu'il ne soit pas là, on gagne nos matchs, on n'a pas de soucis, on n'a pas de problème au niveau du milieu de terrain. Et puis d'ailleurs, même s'il vient, il faut trouver de la synergie entre les différents milieux de terrain pour les positionner. Lui va venir seulement que pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais il va créer un déséquilibre au milieu de terrain. Parce que quand on va l'intégrer avec un Kessié, avec un Séri Jean-Michel ou avec un Sangaré, mais on ne va pas trouver de l'harmonie, de l'osmose dans notre football parce que lui n'a pas participé aux éliminatoires pour voir les différentes qualités et les différents défauts de ses... N'oubliez pas la préparation de la CAN. Comment ? N'oubliez pas la préparation de la CAN. La préparation de la CAN ne suffit pas pour aller à une telle compétition. La préparation de la CAN, ça commence avec les éliminatoires. Juste un mois. Ça commence avec les éliminatoires. Ça sera juste un mois. Le mois de décembre. Et quel mois? Parce que les clubs... 2 semaines. 2 semaines. Les clubs, ils vont laisser les joueurs peut-être mi-décembre. Oui. Même pas mi-décembre, fin décembre. 19. Et on aura combien de temps, puisque la CAN commence le 6 janvier, on aura combien de temps pour disputer les rencontres amicales? Bon, je pense que c'est déjà mort. Qu'ils pensent revenir après la CAN et les éliminatoires du mondial. D'accord, la CAN, c'est le 9 janvier. Voilà. Voilà, merci, c'est important. Allez, parce qu'on n'a pas encore ouvert le téléphone, on va le faire, puisque notre question LGT, elle est bien en rapport avec l'apport des recrues entre griffes de feu Sidi Diallo, Boga, Zaha, Seko, Cornet. Est-ce que toute cette vague a finalement changé quelque chose à la face des éléphants? C'est la question qu'on vous pose. Donc, ça y est, le téléphone est ouvert pour quelques minutes seulement. Donc, j'espère qu'on aura le temps de prendre 1 ou 2 appels. 27 21 59 93 99. Et on ira aussi sur la page Facebook de la 3. Donc, allez, je vous pose la même question. Ballot. Oui, oui pour Boga, oui pour Cornet. Maxwell Cornet, je pense qu'il a apporté beaucoup. Il a su non seulement s'adapter à un nouveau poste, certes il avait ce poste-là à Lyon, mais il a su s'adapter à ce nouveau poste-là au niveau des éléphants, c'est-à-dire le poste derrière gauche. Il apportait beaucoup dans son... Il a été nickel, surtout sur les dernières prestations des éléphants lors des éliminatoires. Il a apporté beaucoup à chaque rentrée de jeu, lui aussi dans la percussion, dans la faculté d'élimination, des dribbles, et aussi dans la faculté d'efficacité, parce qu'il a aussi une belle frappe de balle, il a prouvé lors de sa dernière prestation. Donc, oui, pour Boga et pour Cornet en termes d'apport. Pour le reste, je pense que c'est discutable. D'accord. Un message de Cambiré Alex Stanislas sur la page qui dit, donc qui nous écrit de Bouna. Pour moi, trop de talent, mais pour le dernier match joué par Seko, j'ai été ébloui par son talent, ainsi que Boga et Zaha, malgré qu'il nous sort souvent dans des situations difficiles. Mais je pense qu'il a encore beaucoup à donner. Pour finir, on joue sans eux. Là, je retiens qu'on pouvait aussi faire sans eux. Merci et bonne chance. Ah, ben voilà. Alors, attendez, Henri Jo.
Monsieur Telia de Yopougon. On va laisser la priorité hein, aux téléspectateurs. Monsieur Telia, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, monsieur Telia, quel bilan vous faites de toutes ces recrues hein, de la Fédération ivoirienne de football? Bonsoir, madame. Oui, monsieur, on vous entend. Coupez le son derrière vous pour qu'on vous entende encore mieux, s'il vous plaît. Voilà, on parle de Boga, Za, Seko, Cornet. Quel est le bilan que vous faites de tous ces joueurs? Oh, d'accord. Merci bien, madame. Le bilan, bon, je trouve ça bien positif. Parce que, mine de rien, en parlant de Seko, Cornet, Boga, ils ont prouvé en équipe nationale. Cornet, bien vrai qu'il y a d'autres qui essaient de titiller un peu la sélection, mais je pense bien que Cornet est une pièce maîtresse de la sélection aujourd'hui. Dès quand ils ont le coach a besoin de lui, il est tout le temps présent et il prouve dans son couloir. Voilà. Mais permettez-moi de revenir un peu sur le cas Seko. Monsieur, malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, donc on va vraiment rester focalisé sur cette question. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, ne vous inquiétez pas, monsieur Telia. D'accord? Il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Mais je rappelle, c'est TUA, c'est pas Telia. TUA. Ah, TUA, d'accord, ok. Excusez-moi alors. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup hein, pour votre appel. Merci beaucoup. Allez-y, hein, on aura peut-être le temps de prendre un dernier appel rapidement. Oui. Alors, sur cette question, quand même, si vous essayez de faire un sondage, prenez 10 personnes, les 10 personnes vont vous sortir 2 noms sur ces 4 noms qui sont cités, Boga et Cornet. Parce que, voilà, un monsieur, Maxwell Cornet, qui a quand même connu presque tout avec la gauche, il ne bronze pas, il est toujours là pour se battre. Et voilà quelqu'un qu'on doit encourager, féliciter pour ce qu'il fait pour l'équipe nationale. Boga a connu pas mal de pépins physiques, mais malgré cela, quand il a la chance d'évoluer avec l'équipe nationale, il montre de belles prestations. Maintenant, les 2 autres, Za et Seko, bon, on en a déjà parlé, donc moi, je n'en parle plus. D'accord. Allez, dernier intervenant de la soirée, monsieur Serge Kakou, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, monsieur Kakou. Bonsoir Tia, bonsoir Balo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir monsieur Kakou. Voilà, monsieur Kakou, vous avez exactement 30 secondes pour vous exprimer. Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces recrues hein? Quel bilan vous faites de ces recrues de la FIF? Comparément aux binationaux de la génération dorée de 2006, ce bilan est très catastrophique. Ah. Za, Pépé, Massoué Koné ont participé à 2 phases finales de Coupe d'Afrique. Et on n'a même pas joué les carrés d'as, on n'a même pas joué les demi-finales. Donc pour moi, c'est un bilan très médiocre. Voilà. Donc à eux, surtout à Za, de nous prouver qui veut mouiller le maillot. Les binationaux qui ne peuvent pas nous faire avancer, ça n'en vaut même pas la peine de durer sur leur cas. La Côte d'Ivoire est un vivrier. Nous sommes le nouveau Nigeria du football. Dans les 4 coins de la planète, on a des joueurs partout. Donc appelons ceux qui sont prêts. Il ne faudrait pas que l'équipe nationale soit un pont de contrat pour eux. Ils viennent porter nos maillots pour avoir des gros contrats comme Pépé et puis ne rien produire pour nous. On n'en veut plus. On veut des Evra Kwasi qui sont prêts à saigner pour nous. Merci, bonne émission. D'accord, merci beaucoup, monsieur Kakou. Merci. Bon, allez, oui, malheureusement, vous ne pourrez pas vous... Oui, il va garder. Ce sont des choses qui arrivent, mais on connaît à peu près votre... Ce que je peux dire... Non, merci beaucoup. Allez. Ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. On n'a pas fini de parler de nos éléphants, hein. Oui. Et, vous savez, on est là, on partage des idées. C'est pour ça hein, qu'on aime ouvrir ce téléphone pour que tout le monde puisse s'exprimer. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais c'est un petit peu ça, le principe de la Grande Team. Donc, on est ravis en tout cas que vous partagiez vos différents points de vue avec nous. On va remettre ça demain, hein, lors d'une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, reposez-vous bien et reprenez des forces pour demain. Donc, rendez-vous demain à 20h30. Ce sera évidemment sur la 3. Excellente soirée à tous. Bisous. Bye bye.